Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 17 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, dans tous les sens, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et à ensuite revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors du coup, on revient indirectement avec Vivian, puisque la veille, il faisait des grandes déclarations à Julie, il avait passé pas mal de temps et tout, il disait que c'était limite la femme qui arrivait le plus à le comprendre, etc. Enfin, qu'il était complètement naturel et tout. Pour, au final, pendant la nuit, parler à Roman. À ce qui paraît, ils étaient même potentiellement tout nus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des ragots? J'en sais strictement rien, encore une fois. Mais c'est ce qui a été rapporté. Et il disait d'ailleurs, parce que Jessie, elle l'a pris à part et il a dit, en fait, il a parlé à Jessie et il a dit qu'il voulait dévoiler sa flamme, etc. Il avait dit des trucs quand même assez ouf. Pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est vraiment c'est le Vivian quoi, hein. C'est le Vivian, il a pas changé. Je pensais qu'il allait changer, mais au final non, il est toujours à gauche, à droite, hein, au milieu. C'est triste pour Julie, d'ailleurs ça me fait vraiment peur par rapport à Julie, parce que in fine, à la base c'est la faute de Vivian, hein, on est d'accord là-dessus. Sauf qu'il a réussi un peu à faire retourner la situation. Il disait que c'était limite à cause de Julie, et donc sous prétexte que c'était à cause de Julie, ce qui n'a absolument aucun sens, hein, vous en conviendrez, il disait qu'il fallait qu'elle lui fasse un petit déjeuner pour se faire pardonner et tout, et Julie elle acceptait comme ça tranquillement à faire le petit déj. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi Julie avait accepté. Je pensais qu'elle avait un plus gros caractère que ça. Là j'avoue que ça me fait un peu peur par rapport à Julie, parce que si elle continue à se mettre dedans, j'ai peur en fait qu'elle soit naïve et qu'elle se fasse complètement berner dans tous les sens. Là vraiment ça me fait un peu flipper. J'espère que c'était la prod qui a essayé de la pousser ou autre. J'espère que c'était pas vraiment elle, parce que si c'est vraiment elle risque d'être blessée, et moi clairement ça va pas forcément passer, surtout avec Vivian. Je me méfie, hein, à la base j'étais pro Vivian, je me suis dit vas-y tu vas trouver l'amour et tout, sauf que là je suis désolé, il y a un moment donné il faut pas se foutre de la gueule du monde. Tu dis que tu veux Roman, ok, mais dans ce cas là tu pars pas sur Julie. Je prie pour que il fasse pas de mal à Julie, et Julie je prie pour que ce soit une mascarade, mais si elle a vraiment fait un petit déjeuner alors que c'était Vivian qui a dragué une autre meuf, vraiment ça n'aurait absolument aucun sens, et j'aurais extrêmement peur pour Julie si c'était réel. Puis bon, ça on va dire que c'est la petite mise en bouche, le gros de l'épisode, c'est le fameux coup de folie. Donc il y a 500 € à la clé à chaque fois que le lion désigne un joueur et que tout le monde touche ce joueur dans un délai de 30 secondes. Il y a 500 € qui est gagné, et il fait ça plusieurs fois dans la journée. Donc c'est on ne peut plus simple, sauf que sur ces 4, parce qu'il y a eu 4 vagues sur cet épisode, je sais pas si ça va se poursuivre dans l'épisode suivant, mais sur cet épisode il y en a eu 4, et sur les 4 vagues il y en a eu que 1 qui a été remporté. Vraiment j'ai l'impression que c'est une équipe de bras cassés, parce que là 11 000 €, alors qu'en plus il y avait eu 10 000 € qui étaient gagnés grâce aux oublis, hein, je le rappelle. Petit coup de pouce quand même de la prod au passage, parce que si la prod elle était pas derrière, ils auraient pas été à 11 000, ils auraient été que à 1000, je le rappelle. Je fais encore un parallèle pour la saison 1, mais à la saison 1, ils avaient été déjà très haut. Ils étaient je pense à 15 ou 20 000 € à ce stade, sans un coup de pouce de la prod. Donc vraiment, équipe de bras cassés, j'ai vraiment l'impression de ça. Je suis désolé pour eux, hein, mais si ouais, cette vidéo, ils vont pas être contents. Bon, à mon avis, il y a personne qui va regarder cette vidéo encore une fois. Mais voilà, je suis obligé de dire les termes. Vraiment une équipe de bras cassés. Le premier, bon, il a été perdu, mais c'était la première fois, tout le monde n'était pas forcément au courant, parce que justement c'était un peu... ils ont été un peu pris de court. Je peux comprendre, on va dire que la première erreur, voilà, c'est un test, ça a été échoué, c'est pas spécialement grave. Sauf que la troisième et la quatrième, ça l'est un peu plus. Alors je vais peut-être le faire dans l'ordre. Donc le premier, donc ça a été perdu, et ensuite il y a eu le deuxième, ça a été reperdu d'ailleurs, hein, c'était quand même assez honteux. Bon, il y a eu juste un petit truc qui m'a fait rire par rapport à Julien, parce que le pauvre, la première fois il se fait réveiller de bonne heure. Bon, de bonne heure à mon avis il était 9 h, hein, donc c'était pas non plus ultra tôt, hein, je pense pas. C'est juste que lui c'est un lève-tard, à mon avis lui il se lève à 11 h du matin tous les jours. La première fois il était en train de dormir, et la deuxième fois il était sous la douche, et ça m'a fait hurler de rire parce que le mec il trace de ouf, il est limite à poil. Et le pire c'est qu'il a fait tous ses efforts pour rien, puisque ils ont quand même perdu à cause d'autres personnes qui étaient sous la douche aussi, je pense. C'est assez poignant, mais quand même extrêmement triste pour eux. D'ailleurs Stéphane il a clairement pris les rênes, hein, et je suis très content qu'il l'ait fait, parce que vraiment c'était plus possible à ce stade. Il a appliqué
appliquer une strat, tout le monde dans le salon, dès qu'on entend tout le monde dans le salon, et la personne qui est désignée se met au milieu et tout le monde la touche. Ça a été d'ailleurs une très bonne stratégie puisque la troisième vague, ils ont réussi à le gagner. Donc enfin, ça a été intéressant pour eux à ce stade-là. Sauf que le quatrième, malheureusement, il y avait Enzo, Nico et Flo qui étaient à la piscine tranquille en train de bronzer pendant que tout le monde était en train de se faire chier à attendre dans le salon. Steph d'ailleurs, il a été énervé de ouf, il est monté directement sur ses grands chevaux et il a mis un coup de pression. Il a pas spécialement tort, hein, parce que clairement j'aurais eu la même réaction que lui, je pense. Au final, Enzo il disait t'inquiète, on va arriver à l'heure. Ok, tranquille. Forcément, quatrième vague et en plus c'est Enzo qui est choisi. Donc Enzo, Nico et Flo ils courent vers la villa. La villa eux-mêmes courent vers la piscine. Donc la stratégie a été changée en plein milieu, en gros, hein, vous en conviendrez. Ça a été changé en plein milieu. Au final, il y a pas mal de monde qui ont touché Enzo, sauf que tout le monde n'a pas touché Enzo, notamment Scott. Et justement, Scott, il avait mis le doigt sur le problème en fait. Hein. Il y avait une stratégie qui était appliquée, c'est tout le monde dans le salon. Au final, la stratégie a été changée en cours de route. Donc, il n'était pas censé être au courant, malheureusement. Donc, c'est sa faute, oui, mais pas vraiment. Et d'ailleurs, justement, pour Enzo, c'est pas sa faute carrément parce que voilà, ils étaient arrivés à l'heure. Oui, mais non, parce qu'il a quand même impacté la stratégie, donc en réalité il est quand même un petit peu fautif. Alors Manon elle dormait, elle vraiment c'est elle la vraie fautive pour moi dans le jeu, peu importe la strat ou quoi, elle aurait jamais réussi à... Enfin encore que parce qu'on la voyait derrière, donc peut-être qu'elle aurait eu le temps quand même de poser la main sur Enzo. Mais réellement c'est elle dormait, je veux dire, c'est inexcusable. Mais quoi qu'il en soit, Enzo il aurait quand même pu, enfin Enzo, Nico et Flo auraient pu quand même faire l'effort de rester dans la villa. Je veux dire, ils ont la villa pendant peut-être 2-3 semaines le temps de faire l'émission. C'est pas, ça dure quoi, peut-être 4-5 heures grand maximum, ça va peut-être durer une matinée mais pas plus. Du coup ils auraient quand même pu faire l'effort une petite matinée, c'est pas la fin du monde quoi. Aussi pendant les jeux ils ont dû combler j'imagine la prod. Il y a quelques trucs qui étaient assez intéressants, donc j'ai dit hein, que Vivian apparemment avait passé la nuit avec Roman tout nu. Hein, donc tout nu ça veut dire ce que ça veut dire. Normalement il la ken, en tout cas d'après les rumeurs. Après c'est Alex qui a lâché la bombe, je sais plus de qui l'a tenu, mais est-ce que c'est vrai, je sais pas. Et à côté il y a Roman et Vivian qui sont en train de parler, et Vivian qui fait un petit peu le petit diable là en disant il dit qu'il veut provoquer, il faut aller provoquer des gens etc. Il fait vraiment le diable. Bon bref, c'est une idée de merde, clairement c'était une idée de merde. Voilà, Vivian il a eu la pire idée du monde. Roman elle est pas tombée dans le panneau, heureusement pour elle. Par contre elle a voulu faire un geste de bonté avec des grands guillemets puisqu'elle voulait s'excuser par rapport à ce qu'elle avait fait la veille. Preuve qu'elle est un peu mature, hein, elle peut être en tout cas mature. Après ça n'a pas été spécialement accepté parce qu'on va pas se mentir, c'était des excuses un petit peu fake hein, globalement. Enfin fake peut-être pas pour elle, mais le fait qu'elle l'ait fait comme ça, bah ça annonce pas forcément du bon parce qu'en gros elle a pris tout le monde, elle a fait des excuses publiques. Sauf que est-ce que c'était pour redorer un peu son blason? C'est ce que les gens pensent, c'est ce que je pense. Enfin je pense pas, justement je pense pas qu'elle soit aussi vicieuse et intelligente. Désolé encore une fois pour elle, mais je pense pas qu'elle soit aussi intelligente pour ça. Elle est un petit peu naïve hein, clairement, donc je pense pas qu'elle soit dans ces stratégies là. Mais clairement ça a été mal perçu et je peux le comprendre. D'ailleurs petite parenthèse, ça m'a beaucoup fait rire ce que Maïsan avait dit, puisqu'elle m'avait dit qu'elle avait pas envie d'entendre les excuses de Roman parce qu'il y aura beaucoup de fautes grammaticales. Ça m'avait fait rire. Puis il y a eu Edgar et Cindy qui se sont un petit peu embrouillés. Alors je sais pas combien de temps ça fait qu'ils sont ensemble. J'imagine depuis Love Island, mais c'est terminé quand Love Island? J'en ai strictement aucune idée. Peut-être 2-3 mois à tout casser. Quoi qu'il en soit, ils se sont un peu emboucanés. Edgar il disait qu'il fallait qu'elle change, et Cindy elle voulait pas changer parce qu'elle était juste elle-même. Elle mettait même carrément un ultimatum, bah t'as qu'à me quitter et tout. Bref, ça partait un petit peu en drama, mais sans vouloir manquer de respect à quiconque. Moi je m'en suis battu royalement les couilles. J'adore Edgar. Cindy vraiment je l'aime pas du tout. Son couple carrément je m'en fous en fait. Vraiment c'est Edgar que j'aime bien parce que je vois que j'ai l'impression que c'est un bon gars. Mais c'est tout. Sinon son couple vraiment bat les couilles. Donc pour moi c'est Osef mais de ouf quoi. Et enfin
enfin, l'épisode se termine par le jeu de Joker. Alors on sait pas encore exactement ce que c'est, mais on sait ce qu'il y a à la clé, et ce qu'il y a à la clé, la récompense elle est absolument incroyable. Immunisation totale, c'est-à-dire que t'es éliminé, hop, tu sors ta petite carte et tu es complètement sauvé, tu sors des éliminations, et en plus c'est à double tranchant, enfin c'est à double tranchant, non c'est un double bonus pour toi, parce que non seulement tu sors ta carte, t'es immunisé, mais en plus tu désignes quelqu'un qui doit te remplacer. Donc ça, niveau stratégie, il avait Vivian et Roman qui en parlaient en interview, ça clairement stratégiquement parlant c'est une masterclass, donc clairement ils ont intérêt à la gagner. Je suis déçu qu'on sache pas ce que c'est, mais en même temps l'épisode était jonché de trucs où on s'en battait royalement les couilles, notamment le truc avec, quand j'en ai pas parlé d'ailleurs, hein, mais tellement qu'on s'en battait les couilles je l'ai même pas noté, c'est le truc avec l'hypnose de Vivian. D'ailleurs je peux en parler vite fait, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, j'en sais rien. C'était drôle, alors je peux le concevoir, bien évidemment que quand Vivian il gueule comme un con, ça m'a fait dessiner un rictus sur le visage. Mais à part ça, j'avoue que bon, c'était tordant. J'avoue que quand il gueulait et tout, c'était tordant. Mais le truc, c'est que est-ce que c'était vrai? Parce que le truc de l'hypnose, moi je veux bien que parfois ça marche de temps en temps, etc. Sauf que ça a l'air de marcher sur beaucoup de monde quand même. Hein. Et comme par hasard, ils disent on va appeler Vivian, et directement Vivian, ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est fake. J'ai vraiment l'impression que c'est fake. Autant les trucs avec Maïsen, j'avais l'impression que c'était vrai. Peut-être que je me suis trompé aussi. Peut-être que c'était également fake et que c'était juste la prod qui voulait combler l'épisode. Je sais pas pourquoi ils ont voulu meubler l'épisode sur un coup d'hypnose. C'est bien gentil, hein, ça fait du divertissement et tout. Sauf que réellement, moi j'en ai rien à foutre. Vraiment, je suis désolé de dire ça, mais j'en ai strictement rien à foutre. Si je regarde les télé-réalités, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que j'aime voir quand il y a de la compétitivité et tout. Donc forcément, tout ce qui est épreuve, tout ce qui est élimination aussi, parce que forcément, c'est le cœur même et tout ce qui est les duels, là, les face à face, etc. Ça, c'est le cœur même du jeu, c'est l'essentiel, hein, c'est l'essence même du jeu, c'est la base. Mais la deuxième chose qui me fait aussi regarder l'émission, c'est aussi l'évolution de ces personnes. Qui plaît à qui. Par exemple, il y avait Simon, apparemment il voulait un petit peu draguer Cassandra. Alors je sais pas si c'était vraiment une tentative de drague parce qu'il parlait plus de stratégie. Du coup, est-ce qu'il était réellement sur... Parce qu'il disait en interview que potentiellement ça l'intéressait, enfin Cass l'intéressait et tout. J'ai rien compris, je t'avouais que si c'était le cas, il s'y est très mal pris. Après bon, il est pas spécialement bon dragueur, on l'avait vu avec Giuseppa, et avec Adixia c'était un coup de chance mais énorme, parce que Adixia le kiffait, mais après c'était accessoirement pour rendre un peu jaloux Paga. Du coup il y a eu un peu embrouille à ce niveau là, enfin bref, il y a eu une chance de dingue, en gros on va dire ça, il a eu une chance de cocu. Mais si c'est pour lui draguer, c'est pas spécialement la folie, et le problème c'est que il y a eu que ça, puisque il y a eu le truc de Bastos, mais au final ça a pas été plus loin, et il s'est barré de toute façon. Montaigne aussi s'est barré anyway, et maintenant t'as Vivian, ok, mais à part eux, et t'as eu aussi avec Alex, mais bon c'était un triangle amoureux un peu, donc c'était le même groupe, mais à part eux, c'est tout, il y a rien d'autre. Et forcément, comme il se passe rien, parce que forcément il n'y a pas d'autres histoires d'amour, d'autres emboucanades, parce que c'est ça aussi l'essence des télé-réalités, c'est les guerres, voilà, les insultes, ça pète dans tous les sens, il y a limite de la bagarre et tout. Là non, là c'est vraiment le calme plat. J'ai vraiment l'impression de regarder un truc, mais de bisounours. J'ai vraiment l'impression de regarder l'équivalent des Télétubbies. T'as une émission qui ne te propose quasiment aucun divertissement, et tout le divertissement qu'il propose, c'est la prod qui doit meubler, et c'est dommage. Je sais pas si, encore une fois, ça a été fait ou pas par rapport à Vivian, j'en ai strictement aucune idée, j'ai l'impression que oui. Mais bref, faut varier un petit peu les plaisirs, parce que ok d'accord, utiliser le coup d'hypnose une fois c'est bien gentil, sauf que si tu l'utilises tout le temps ça sert à rien. Je te donne un exemple. Si tu as une émission qui est par exemple les Marseillais, et que tu mets toujours la même activité en boucle, forcément il y a un moment donné on se fait chier. Là le problème c'est que déjà avec le coup là des stratégies et tout, il n'y a pas trop de stratégie, le mot alliance c'est tabou alors qu'ils sont dans un jeu compétitif, hein, accessoirement, et aussi le coup des alliances qui sont en soum soum avec les couples. Là on sauve les couples, et du coup tout le monde est sur la même longueur d'onde, alors qu'il y en a qui sont célibataires et que donc ils se sont fait jarter. Je parle notamment de Fabrice, je l'ai encore là, le coup de Fabrice, alors qu'il était beaucoup plus méritant que Thomas. Enfin bref, si ça vous intéresse, au pire regardez mon épisode dédié à ça. Mais bref, je commence à être énervé par rapport à cette émission, parce que c'est lent. Au final c'est cool, il se passe quand même des trucs, sauf que remettre les mêmes choses en boucle
par rapport à l'hypnose, sachant que à la base c'est censé être un truc un minimum scripté, j'imagine. Et moi je vois que c'est un minimum scripté, enfin je sens en tout cas que c'est un minimum scripté. Du coup remettre ça en boucle alors que t'as des choses beaucoup plus intéressantes comme le jeu, par exemple le jeu Joker, ils auraient pu l'intégrer et au pire on aurait pu couper en plein milieu, tu vois, t'as le jeu Joker et tu coupes en plein milieu pour avoir ensuite la suite pour demain. C'est lent, vraiment c'est lent, c'est à dormir debout et je ne comprends pas pourquoi ça s'accélère pas. Bah j'imagine que c'est pour justement avoir plus d'épisodes et tout. Sauf que en réalité c'est même pas vraiment la faute de la prod. Le problème c'est les participants. Parce que les participants ils arrivent juste pas à être comme il y avait dans les téléréalités d'avant. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où t'avais des nadeuges qui étaient en train de péter les plombs. Même Anaïs elle pétait les plombs et tout. Bon là elle a pris de l'âge, elle est devenue plus mature et tout. Mais en réalité même c'est tout beau, c'est tout mignon. C'est vraiment j'ai l'impression il a limite pas d'enjeu. J'ai l'impression en fait que les finalistes ça va être les couples en fait. Alors peut-être que c'est uniquement une sorte de transition, comme je l'avais dit dans l'épisode dernier, c'est peut-être une transition simplement, c'est peut-être la marque qui va faire que ça va balancer de l'autre côté. Peut-être, encore une fois, je croise les doigts. Mais si c'est pas le cas et qu'aux prochaines éliminations, sachant que là, il a même pas d'élimination, le jeu Joker, forcément, il a pas d'élimination, donc ça veut dire que t'as un jeu où on va pas savoir qui est éliminé ou autre, hein, donc ça va manquer un énorme intérêt. Et moi, je peux te le dire directement, je fais un énorme pari, je fais une énorme prédiction. Là, il n'y a pas eu de jeu Joker, on est d'accord là-dessus. Je suis persuadé qu'il va avoir un vrai jeu à élimination vendredi et que comme par hasard, vendredi, vraiment, on va savoir les éliminations, mais on va seulement le savoir lundi. Ah, bizarrement, là, on va avoir un gros cliffhanger de 2 jours, comme il y a eu la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, c'était beaucoup plus rythmé parce qu'il y avait quand même d'autres éliminations. Là, je suis persuadé que ça va être la seule élimination qu'il va avoir. Là, on a eu donc le jeu Joker maintenant, donc demain, on va découvrir qui va gagner, etc. Il va se passer des petits trucs. Et puis, jeudi, il va probablement se passer encore des petites embrouilles ou quoi. Peut-être qu'il va avoir le jeu, je sais pas, peut-être qu'il va avoir le jeu. Mais à mon avis, il va peut-être même pas être terminé. Et vendredi, justement, là, le jeu va être définitivement terminé. On va avoir le fin mot de l'histoire. On va présenter aussi le truc d'élimination et tout. Et les éliminations vont commencer juste avant la fin de l'épisode et on va rester sur ça. J'espère que ça va pas être ça. Vraiment, j'espère que ça va pas être ça, sinon ça va m'énerver. Mais si c'est vraiment le cas, ça va être horrible. Vraiment, ça va être horrible. Là, il faut vraiment que... encore une fois, c'est pas forcément la faute de la prod. La prod, elles essaient de s'adapter. Mais il faut que les joueurs commencent à jouer. Parce que là, le problème, c'est ça en fait. On a un jeu où il n'y a pas de jeu. Alors, il y a eu l'arrivée des oubliés, Vivian notamment et Jessie et même Mel qui sont de très grands joueurs. J'espère que ils vont être ils vont un petit peu redonner du baume au cœur, parce que là vraiment c'est à dormir debout. Je sais que je l'ai même pas précisé, mais ça c'est la partie conclusion. Je le sais déjà que ça va être la partie conclusion au montage que je vais mettre, mais il faut vraiment qu'il y ait un truc. Je sais que la partie conclusion elle est limite plus importante que la partie critique, mais vraiment là ça commence à me saouler en fait. Je sais pas vous, je sais pas si ça vous plaît. Moi le format avant me plaisait, sauf que maintenant il y a de la repompe et il faut que ça change. Encore une fois, je laisse des chances parce que voilà, c'est peut-être le ventre mou de l'émission. Peut-être que c'est là où il y a justement cette transition, cette fameuse transition qui va arriver. J'espère qu'elle va arriver parce que si aux prochaines éliminations il n'y a pas un couple qui est séparé, clairement t'as compris que on va juste s'endormir jusqu'à peut-être les 10 derniers épisodes quoi. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Je suis désolé par avance, je m'excuse. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de montage, malheureusement j'ai pas beaucoup de temps et j'ai eu énormément de problèmes, notamment des problèmes de j'ai eu une coupure de courant en fait. Globalement ça a duré 4 heures et dès que le courant est revenu, j'ai dû attendre de récupérer internet pour pouvoir regarder l'épisode. Donc c'était la merde. Globalement j'ai presque 12 heures de retard sur mon planning, donc tu te doutes bien que je suis pas du tout content. Donc malheureusement je suis obligé de speedrun un petit peu le montage, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Quoi qu'il en soit, si cet épisode t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, moi je vois que mon contenu plaît et donc moi forcément ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.